Bonjour. Au cours de l'histoire de l'Église, il arrive parfois que une individualité absolument stupéfiante, un homme parfaitement ou une femme parfaitement assoiffée de Dieu, rayonnant autour de cet amour de Dieu et ce chemin vers Dieu, suscite non seulement une grande étoile dans le ciel, je veux dire le ciel de la vie spirituelle, mais entraîne avec elle une foison d'étoiles filantes qui les suivent dans leur chemin de sainteté. Tel fut le cas, par exemple, de Sainte Thérèse d'Avila. Sa survenue au Carmel, en Espagne, au XVIe siècle, a suscité dans son sillage énormément de béatification et de canonisation. Il y a eu en particulier certaines religieuses qui sont entrées à sa suite au Carmel. Et je voudrais parler de l'une d'elles, celle que Sainte Thérèse d'Avila appelait « ma fille et ma couronne ». Elle avait d'autres filles, bien sûr, mais c'était vraiment celle qui comprenait le plus sa spiritualité. Je voudrais parler de sa béatification, d'autant plus qu'elle est très récente. Elle est due en 2024 au pape François. C'est la bienheureuse sœur Anne de Jésus. Est-ce qu'elle aurait été béatifiée si elle n'avait pas été comme cela dans le chemin de Sainte Thérèse d'Avila, qui elle est docteur de l'Église, ce qui veut dire qu'elle a apporté à l'Église une théologie particulièrement utile. Peut-être pas, peut-être qu'elle n'aurait pas été repérée, mais elle aurait certainement été canonisée par Dieu au ciel. En effet, comme on va le voir, sa conversion n'est pas due à Sainte Thérèse d'Avila, mais est due à sa fidélité à la grâce de Dieu. Alors d'abord, sa naissance, cette petite Anna de Lobera Torres vient au monde le 25 novembre 1545 à Medina del Campo en Espagne. Il est important de noter qu'elle est de lignée aristocratique et dans ces familles, il y a d'abord une grande fierté de la part des hommes, on le sait, la fierté des grands d'Espagne, mais il y a aussi chez les femmes une capacité de la même façon à gérer leur vie. Nous sommes dans le christianisme, nous ne sommes pas dans l'islam, donc même si certains hommes ont voulu dominer les femmes à un moment donné, les femmes très souvent ne se sont pas laissées faire. C'est une famille qui est noble du côté de l'éducation, mais qui est très pauvre au niveau matériel. Ils ont 2 enfants, Cristobal, le fils aîné, et puis cette petite fille-là, mais qui naît handicapée. Je veux dire par là que dès sa naissance, elle est sourde. Et ça, c'est un handicap radical, il faut bien le reconnaître. Quand on est sourd, on est muet. Je veux dire par là qu'on n'entend pas sa voix. Et du coup, très souvent, et jusqu'à l'époque contemporaine, les sourds-muets étaient considérés comme des personnes handicapées. Ils ne pouvaient pas développer leur intelligence, puisqu'on ne pouvait pas les éduquer. Eh bien elle, c'est tout à fait particulier. Quelque chose de grandiose va se passer dans sa vie, et très jeune, suffisamment jeune pour qu'il n'y ait aucune trace, aucun handicap sur le reste de sa vie. En effet, sa mère d'abord est là, très présente, et sa mère, avec sa grande ferveur, supplie la Vierge Marie de guérir sa petite fille. Elle supplie et elle demande encore. Cette mère, qui est une femme extraordinaire et qui s'appelle Francesca, est devenue veuve jusqu'après la naissance de sa fille et elle s'est réfugiée dans la prière. Elle a assumé, toute seule, l'éducation de ses 2 enfants. C'est certainement là une explication. Je veux dire que par instinct maternel, elle a sûrement inventé une manière de communiquer avec sa fille, de l'éveiller, de stimuler son intelligence. Sinon, on le sait, les enfants sourds-muets, même lorsqu'un miracle intervient, qu'ils sont guéris assez tard dans leur enfance, gardent une marque toute leur vie. Elle lui apprend la piété, elle lui apprend aussi à lire, puisqu'elle n'est pas aveugle, dans l'écriture sainte en particulier, et des vies de saints. Et on la voit qui tourne son âme, cette petite enfant sourde, qui tourne son âme profondément vers le Christ. Ce qui est très curieux, c'est que le silence qui lui est imposé du côté de l'audition, en même temps, et ce n'est pas obligatoire, je veux dire par là que les sourds parfois
eh bien, développe, par le langage des sourds-muets, une grande activité, une activité bruyante. Elle, au contraire, elle s'intériorise, elle forme de son cœur, toute petite, une sorte de cellule intérieure dans laquelle elle rejoint le Seigneur, avec qui elle s'entretient. Et on le sait, ceci, elle le fait avant même qu'elle ait entendu parler de Sainte Thérèse d'Avila, qui à cette époque-là est une dame plus âgée qu'elle, qui fonde des Carmels, mais elle n'en a pas entendu parler. Et puis, manifestement, la Sainte Vierge a des visées sur elle, puisque sa mère, qui l'a toujours, chaque jour, emmenée auprès d'un sanctuaire de la Vierge pour obtenir sa guérison, finit par l'obtenir d'un seul coup, brutalement, à l'âge de 7 ans. Et là, elle entend, c'est incroyable, et même, elle peut très vite prononcer des mots, et le premier mot qu'elle va prononcer, comme elle le peut, elle n'a pas l'habitude d'articuler, c'est, en latin, Ave Maria. Pour cette maman, Francesca, sa petite fille Anne qui guérit ainsi, ça ne peut venir que d'un miracle de Dieu, et je crois que même à notre époque, ça serait considéré comme tel. Peut-être s'est-il passé quelque chose, mais il n'y a pas eu d'opération, pas de soins, on ne connaît pas comment fonctionne l'oreille, qui est un organe très complexe, c'est comme ça. Les 2 années qui suivent vont permettre de l'éduquer à parler de mieux en mieux, et ce sont des années de bonheur. Tout d'un coup, les bruits autour d'elle, qui lui permettent de communiquer, et sa maman s'occupe d'elle pendant 2 années avant que, malheureusement, elle ne soit rappelée pour l'autre monde. Mais fort heureusement, c'est une famille unie. Il y a deux grands-mères et 2 grands-pères, le grand-père paternel, le grand-père maternel, et puis les grands-mères qui vont avec. À l'âge de 10 ans, donc, eh bien, elle est récupérée dans un premier temps par sa grand-mère maternelle, qui veut l'éduquer de la meilleure façon possible et qui, bien sûr, pour elle, a des projets, sans doute les mêmes projets qu'elle avait concoctés pour sa propre fille. Elle envisage pour sa petite fille, et même pour son petit-fils, Cristobal, un mariage qui sera brillant avec une famille noble de la région. Et là, quant à elle, eh bien, les choses sont impossibles. Elle a fait dans son cœur déjà à cet âge-là un vœu de chasteté. Elle le dit à sa grand-mère maternelle qui lui dit « Mais tu es bien trop jeune, je suis tout à fait contre, ça n'est pas possible, tu dois avoir grandi, savoir d'abord ce que ça signifie, ce vœu de chasteté. » Mais rien à faire, elle s'est consacrée à Dieu. Elle reste comme ça 4 années chez cette grand-mère, avec cette décision ferme qu'elle tient. Et cette grand-mère qui insiste, qui veut la faire rencontrer des garçons, mais il n'y a rien à faire. Et finalement, parce qu'elle insiste trop, avec son frère, son grand frère Cristobal, elle décide à un moment donné de s'en aller de la maison, tout simplement, et d'aller vers sa autre grand-mère. À 15 ans, donc, vers 1560, elle part pour la ville de Plaisance, où sa grand-mère paternelle est évidemment contente de l'accueillir, mais qui va se montrer exactement pareille que l'autre grand-mère, et qui elle aussi, parce qu'elle voit qu'elle est devenue une splendide jeune fille, avec beaucoup de charme. Et puis, une vie de prière intense, bref, un beau parti. Elle envisage des projets de mariage. Mais elle va beaucoup plus loin maintenant. Elle organise des bals, des soirées, des rencontres avec des garçons. Elle veut qu'elle puisse rencontrer et faire son choix. Bref, elle est très libérale, après tout. Un mariage ne lui est pas imposé avec un candidat qu'elle ne voudrait pas. Alors, eh bien, et c'est là qu'on voit ce tempérament d'acier qu'elle a. Alors qu'elle a 16 ans, en 1561, voici que sa grand-mère a organisé donc une soirée de plus. Elle doit venir, évidemment, avec le costume de l'époque, qui sont richissimes, pour rencontrer des garçons. Et il y a d'autres jeunes filles du secteur qui sont invitées aussi. Alors là, pour manifester définitivement et fortement son intention de se consacrer à Dieu, on la voit débarquer au milieu de la fête. Elle est là, elle s'est coupé les cheveux, ces longs, beaux cheveux qu'elle avait, qu'elle gardait depuis son enfance. Ils sont, je dirais, mal coupés. Elle s'est revêtue d'un voile noir. L'intention est parfaite, les choses sont clairement dites. Non, je suis consacrée à Dieu, personne ne m'épousera. Et elle le dit hautement. Et tout le monde comprend, Et la grand-mère paternelle, je dirais débordée par cette volonté de faire de sa petite fille, est obligée de céder. À partir de ce moment-là, elle n'essaiera plus de la marier. Cristobal, son frère, lui, qui l'a suivi, c'est une plus petite sœur, mais il s'est laissé influencer, et puis, il est tout à fait d'accord.
il présente aussi une vocation. Il décide d'entrer dans la compagnie de Jésus, une compagnie qui vient d'être fondée par le père Ignace de Loyola, un Espagnol, et qui a une mission apostolique extraordinaire, à savoir prêcher dans le monde entier l'Évangile, mais aussi, ici, en Europe, réévangéliser l'Europe, par l'intermédiaire de la fondation d'écoles catholiques. Quant à Anne, maintenant que les choses ont été bien clairement établies, eh bien, elle se consume d'amour pour Dieu. Elle est là, elle prie toute la journée, elle assiste au sacrement, elle vénère la Vierge Marie et les saints du ciel. Et puis, parce qu'elle veut de l'action, on ne saurait aimer Dieu si on n'aime pas son prochain, on la voit qui visite les malades, qui leur porte de la nourriture, bref, qui se prépare à une vie religieuse. Mais il lui faut encore trouver une communauté religieuse où elle pourra se consacrer. Elle vit toujours chez sa grand-mère, bien sûr, et à partir de cette époque-là, sans doute à cause de sa grande fidélité, de son amour brûlant pour Dieu, elle commence à être témoin de certaines grâces mystiques. Qu'est-ce que c'est que des grâces mystiques ? Eh bien, c'est des choses sensibles, inhabituelles, comme par exemple des intuitions venant de Dieu, mais ça peut être aussi des choses tout à fait différentes. Pour Sainte Thérèse d'Avila, l'apparition d'un anneau de mariage à son doigt, ou alors une transverbération du cœur, ça veut dire une impression que le Seigneur était tellement présente dans son cœur que son cœur était transpercé par une épine. Quant à elle, il n'est pas précisé ce qu'elle a eu comme phénomène, mais bien avant qu'elle ait entendu parler de Sainte Thérèse, elle a déjà cela. Elle a évidemment un père spirituel qui est un jésuite, le père Pierre Rodriguez. L'avantage des jésuites, c'est que ce sont des hommes qui ont les pieds sur terre, de par leur fondateur, saint Ignace de Loyola, qui est un ancien militaire. Et donc lui, il est là, il regarde ce qu'elle lui raconte, il n'est pas prêt à croire tout, il est capable de discerner, et il essaye de discerner avec elle ce qui peut venir de son exaltation de jeune fille, et ce qui vient vraiment du Seigneur. Par contre, il s'établit entre eux une vraie communion spirituelle, et effectivement, il lui confirme, il pense qu'elle a une vocation religieuse. Il faut trouver l'endroit maintenant. Il lui demande, tant que Dieu ne se sera pas exprimé, de la patience, qu'elle continue de vivre chez sa grand-mère et qu'elle vive dans la prière, dans la lecture, dans la formation intellectuelle. Elle est loin d'être une idiote, il faut le dire. Je dirais ces grands d'Espagne, ces femmes chez les grands d'Espagne ne se contentent pas lorsqu'elles vont à l'école d'apprendre la couture, la danse, des choses comme cela. La lecture de livres spirituels, les pères de l'Église en particulier, elle est extraordinairement cultivée. Cependant, attention, il ne faudrait pas croire que déjà elle se comporte en une religieuse ascétique, je veux dire, complètement repliée dans une cellule dans sa chambre, ne sortant jamais. Il y a sa cousine, Maria de Cabreras, qui l'a bien connue à cette époque-là et qui témoigne. Elle était affable et gaie, elle me faisait toujours chanter et m'amuser. Elle voulait vraiment que je me développe de cette façon-là, et pas dans l'austérité. Elle disait que l'esprit triste n'était pas bien disposé pour louer Dieu. Et en effet, il faut certes tenir son corps par des sacrifices, mais la première chose qui doit baigner la vie spirituelle, c'est la joie, l'allégresse, parce qu'on est sauvé par un excellent sauveur. Et ça, elle le communiquait à sa cousine. En 1569, elle a 24 ans, et le temps a bien passé. Elle est toujours chez sa grand-mère. Et là, elle tombe malade. C'est une maladie grave, une maladie qui lui fait frôler la mort. Eh bien, là, ça va être le déclencheur. Elle se rend compte qu'elle ne doit pas perdre un instant maintenant. Elle doit se décider, prendre en main sa vie, décider de sa vocation. Et donc elle supplie Dieu de nouveau de lui indiquer où il la veut. C'est vrai, c'est étonnant que le Seigneur ne lui ait pas dit depuis, mais c'est qu'en fait il la garde pour un grand projet. Et voilà comment il va le réaliser, ce qui prouve que la volonté de Dieu, il l'a fait, mais à sa manière. Sur la terre, en général, il se cache, mais il suscite des nominations, des choses étranges, comme ce que je vais raconter, qui provoquent l'effet voulu. Son père spirituel qu'elle a gardé depuis des années, le jésuite, le père Rodriguez, est nommé par la Compagnie de Jésus dans une autre ville en Espagne. Il y a là-bas un couvent de jésuites et en particulier un prêtre, le père Pablo Hernandez, qui l'accueille et qui très vite lui parle de quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose de formidable. Il y a un nouveau Carmel, mais un Carmel réformé, un Carmel qui vit très pauvrement.
On les appelle les carmélites déchaussées, parce que elles veulent retourner à la règle originelle. Et celle qui est en train de penser ce projet est une femme extraordinaire, une meneuse de femmes, si on peut dire, qui s'appelle Thérèse. Son nom exact, Teresa de Ahumada. Donc il va voir ce que c'est que ce Carmel, et il constate la grande ferveur qui est mêlée d'équilibre. C'est une femme extraordinairement équilibrée que Sainte Thérèse d'Avila. Je veux dire par là que la vie mystique est le but, vraiment. Elle qui est rentrée au couvent au point de départ pour fuir un mariage qu'on voulait lui imposer, s'est convertie à un moment donné. Et donc, son amour pour Dieu est le moteur de sa vie. Et en même temps, elle garde de l'ascèse, une ascèse très ferme. Elle sait qu'elle doit tenir son corps pour que son âme ne s'endorme pas et puisse, avec ferveur, marcher vers le Seigneur. Elle a observé ses propres épreuves spirituelles et donc on la voit très intelligente en ce qui concerne le cheminement des âmes vers Dieu. Le père Rodriguez, immédiatement à l'intuition que c'est là le couvent très exactement pour sa diriger, pour la petite Anne, enfin la jeune Anne maintenant qui a 24 ans. Et il lui écrit « J'ai trouvé ici une sainte femme qui fonde des monastères de l'ordre que vous cherchez. Elle vient d'Avila et se nomme Teresa de Ahumada. Demandez à Dieu qu'il lui plaise de vous donner la lumière pour savoir si par hasard ce ne serait pas là qu'il vous appelle. Quant à moi, il me semble que oui. Avertissez-moi si vous voulez que j'en traite avec la mère Thérèse d'Avila. » Et donc, on peut le dire, le père Rodriguez va faire valoir de lettres testimoniales en lui disant « Cette jeune femme est tout à fait dévouée, elle veut se consacrer à Dieu. » Et Thérèse d'Avila, immédiatement, va donner son accord pour qu'elle soit accueillie au couvent d'Avila, qui est le premier couvent qu'elle avait fondé. Et c'est ainsi que, par échange de courrier, sans qu'elle sache rien encore de la forme de vie que sont les carmélites déchaussés, le 26 juillet 1570, elle quitte la ville de Plaisance pour se rendre au couvent d'Avila. Là, elle y arrive le 31 juillet de la même année, où elle est reçue par Mère Marie de Saint-Joseph. En effet, Thérèse d'Avila n'est pas là, elle est partie en voyage pour Tolède. Et les choses vont se passer extraordinairement rapidement. Il faut dire que Sainte Thérèse délègue facilement et donne un rôle de décision à celle qu'elle place en tête des monastères. Et donc Mère Marie de Saint-Joseph voit bien que c'est une vraie vocation et dès le 1er août, elle lui donne l'habit des carmélites et elle lui impose un nom. Il faut dire que elle, Anne, elle a déjà réfléchi au nom de religion qu'elle voudrait porter. Elle voudrait s'appeler, lui dit-elle, Anne de Saint-Pierre, mais Mère Marie de Saint-Joseph lui dit « Non, ce ne sera pas Anne de Saint-Pierre. Thérèse d'Avila, notre fondatrice, a déjà trouvé votre nom de religion. Elle a dit, avant que vous arriviez, vous appellerez Anne de Jésus. » Elle accepte cela de bon cœur, mais on le voit, c'est une forte personnalité. Et un peu plus tard, au cours du mois d'août, voici que Thérèse d'Avila arrive dans le couvent d'Avila et pour la première fois, elle rencontre cette nouvelle novice. Et instantanément et très vite, elle se rend compte de l'extraordinaire potentiel qu'il y a dans cette jeune femme volontaire. Elle a l'impression de se revoir avec la même énergie. Et puis, cette intelligence, c'est une femme intelligente. Entre elles va naître tout de suite une grande amitié spirituelle. Amitié qui jamais ne se départira. Mais c'est plus qu'une amitié, on peut le dire. C'est en même temps une communion intellectuelle. Je veux dire que Anne de Jésus, à partir de ce moment-là, comprend le projet de Thérèse d'Avila, sa supérieure, et elle le défendra toute sa vie, on peut le dire, elle est l'une de celles qui a le mieux compris ce qu'elle voulait faire. Qui est cette sainte Thérèse d'Avila? Qui est-elle? Je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas rentrée au couvent par vraie vocation, mais elle a découvert la vocation plus tard, ce qui est fort important. Parce qu'elle le décrira dans son livre principal qui s'appelle Le Château intérieur. Il peut y avoir une démarche vers Dieu qui est volontaire, portée par la grâce, mais qui n'est pas portée par un amour passionnel. On veut simplement aller vers Dieu de cette façon-là, un peu comme à la rame, parce qu'on a découvert que c'était là ce qu'il y avait de plus important. Et puis, dans le Carmel, où elle est, un Carmel assez décadent à cette époque-là, la grâce de Dieu va tomber sur elle. Avec l'expérience qu'elle va accumuler sur sa propre âme, c'est elle qui va écrire un traité qui décrit le cheminement habituel.
que les religieuses qui rentrent ainsi au couvent font pour marcher de plus en plus vers l'amitié avec Dieu. Elle décrit ça en 7 demeures, avec la 7e demeure qui est la plus parfaite, celle où on est mort à soi-même et où seul l'amour de Dieu compte. Habituellement, lorsqu'on considère Sainte Thérèse d'Avila, on a plutôt l'impression de voir une sorte d'armée rangée en bataille. C'est une personnalité forte. Elle le disait d'ailleurs à ses filles. Vous devez être des femmes à barbe. Et elle est capable d'affronter à son époque les hommes qui tiennent l'Église. L'Église est une Église très patriarcale avec en plus, parce qu'il faut se protéger du reste de l'Europe, avec la réforme protestante en particulier qui corrompt tout. C'est ce que pense l'Espagne. Il y a l'Inquisition espagnole qui est très solide, qui est à la fois politique et religieuse, pour empêcher les pollutions venant de l'extérieur. Forcément, avec une femme ainsi fort volontaire, qui prend des décisions, qui fonde des Carmels, qui n'hésite pas à réformer l'ordre du Carmel, Sainte Thérèse d'Avila aura des ennuis avec l'Inquisition espagnole. Mais elle est habile, elle est intelligente, elle sait contourner, elle sait parler comme il faut, sans humilier les juges qui sont là, et donc on la laisse très vite agir. Mais la réalité, c'est que Sainte Thérèse d'Avila est une femme fragile à l'intérieur, avec beaucoup de doutes. Elle ne sait pas quel est le destin que Dieu lui veut, et donc elle va avoir en Anne de Jésus, très vite, une sorte de confidente. Elle va lui expliquer ses propres travers, ses propres problèmes spirituels, et Anne de Jésus, avec son bon sens, sa propre expérience, lui servira de conseil. On peut presque le dire, il y aura dans cette amitié spirituelle et par les conseils qu'elles échangent sur leur âme respective, beaucoup qui sortiront dans les livres de Sainte Thérèse d'Avila et qui viennent de l'expérience de Anne de Jésus. Je voudrais donner quelques phrases dont on sait qu'elles sont vraiment de la bienheureuse Anne de Jésus. Cette phrase-là, par exemple, qui est peut-être déstabilisante pour notre théologie actuelle. Voilà ce qu'elle dit. Ce ne sont pas les hommes qui nous éprouvent, mais c'est celui-là même qui sait comment doivent être taillées les pierres vivantes de la Jérusalem céleste. Autrement dit, elle dit que c'est le Seigneur lui-même qui nous éprouve et qui peut même parfois nous provoquer dans une chute pour nous tailler, pour nous conduire à l'humilité et à la perfection de l'amour. Ça paraît très curieux, Pourtant, c'est tout à fait biblique. À l'époque, quand Job, dans le livre de la Bible, subit sa propre épreuve, il sait bien que c'est le démon qui l'a appliqué matériellement, mais que le démon n'aurait jamais eu d'autorisation si Dieu, au départ, ne le lui avait pas donné. Et donc, il se tourne vers Dieu pour lui demander l'explication. Il ne se tourne pas vers le démon. Elle dit la même chose, de la même façon, et c'est très important. Et c'est là où on voit d'ailleurs l'immense confiance que lui donne Sainte Thérèse d'Avila, puisque elle vient à peine d'arriver, nous sommes toujours en 1570, et par l'autorité de Sainte Thérèse d'Avila, Anne se voit confier des responsabilités importantes dans la réforme du Carmel. Elle devient maîtresse des novices. Elle devient celle qui gère le matériel de la communauté, l'intendance, etc. Une petite anecdote qui montre de quelle façon vraiment le Seigneur comble son âme. Il a mis auprès de Sainte Thérèse d'Avila une collaboratrice, c'est évident. Eh bien, l'année suivante, alors qu'elle doit prononcer ses vœux perpétuels, Anne de Jésus est là et la communauté entière est réunie avec du public. Eh bien, en pleine cérémonie, elle est tellement prise par la joie de Dieu qu'elle tombe en extase. Elle est hors de ses sens. Est-ce une apparition du Seigneur? Oui, probablement, parce que c'est une extase où elle n'est plus consciente de ce qu'il se passe. Sainte Thérèse d'Avila, d'ailleurs, à partir de cette époque-là, décidera que les professions religieuses et même les prix d'habits se feront maintenant à l'intérieur même de la communauté, en privé. Ne serait-ce que pour que les gens ne puissent pas critiquer, commencer à dire, puisqu'ils ne connaissent pas l'âme des sœurs, qu'elles sont là en train de se mettre en avant par une forme d'extase qui n'est pas réelle. Non, ce sera le secret du roi et donc le secret de la communauté. Et c'est vrai, dans la famille, quand on voit vraiment comment vit une sœur, si elle a une extase et qu'elle est profondément donnée à Dieu et profondément humble, on sait que c'est réel. Si par contre elle est vaniteuse, on pourra la reprendre. Il faut arriver à s'imaginer à cette époque-là, dans le couvent d'Avila, la vie de Sainte Thérèse d'Avila
et la proximité avec sœur Anne de Jésus. En réalité, elles partagent la même cellule. Elles travaillent ensemble. On peut dire que c'est sa collaboratrice la plus proche. Tous les écrits qu'elle met sur papier, eh bien Anne de Jésus y participe, la conseille. Elle est un peu sa secrétaire. C'est comme cela. Elle est donc dans les secrets totaux de son âme. Elle est celle qui connaît le mieux sa spiritualité. Si sainte Thérèse d'Avila, quant à elle, regarde plus les choses du côté de l'explication intellectuelle, elle élabore un traité. On peut dire que sœur Anne de Jésus est la plus grande charismatique de cette époque-là, de la communauté. Charismatique, je dirais plutôt qu'elle est dotée de dons mystiques extraordinaires, qui viennent confirmer, souvent de l'extérieur, de manière visible, ce que sainte Thérèse d'Avila, elle, écrit spirituellement pour l'enseignement de ses sœurs. Les deux ensemble collaborent. D'ailleurs, il faut savoir que dans l'histoire de l'Église, c'est comme ça que ça s'est passé très souvent. Les mystiques avant sainte Thérèse d'Avila étaient très souvent comme cela, dans des phénomènes mystiques qu'elles ne comprenaient pas. Et ce sera souvent sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, qui, écrivant les choses avec précision, au-delà de ces signes sensibles, expliquera leur cohérence avec le cheminement de Dieu, plutôt de notre âme vers Dieu. Donc, Anne de Jésus, elle a des extases, elle donne des prophéties, elle lit dans les âmes, elle a le don de guérison, bref, toutes sortes de choses qui viennent structurer et rassurer Thérèse d'Avila dans ses écrits. Elle peut ainsi corriger, ne serait-ce que parce que, par exemple, Anne de Jésus lui dira que là, cette phrase-là est ambiguë, qu'il vaudrait mieux l'écrire autrement. À partir de 1574, Anne de Jésus a maintenant 29 ans. Thérèse d'Avila lui explique que maintenant, eh bien, elle fondera des monastères, il faut en fonder partout, et qu'elle s'appuiera sur sa collaboration. Ce sera elle, un peu, son bâton de vieillesse, si on peut dire, pour pouvoir partir et voyager. Et donc elle la nomme en premier lieu prieure de la communauté de Béas en Espagne, de manière à y structurer les choses, y trouver une prieure capable et que cette communauté puisse se développer. Évidemment, pour nous, c'est très intéressant, puisqu'à partir de cette période-là, elles sont séparées, mais elles restent unies spirituellement, et donc elles collaborent par lettres, elles s'écrivent. Nous avons la totalité, ou presque la totalité des lettres de Anne de Jésus. Malheureusement, nous n'avons pas la correspondance de Thérèse d'Avila, parce que Thérèse d'Avila lui a demandé, dans l'obéissance, de brûler toutes ses lettres, ce qui en fait... Pour nous, c'est une perte. D'ailleurs, Anne de Jésus était désolée. Elle les a brûlées, ces lettres, dans l'obéissance. Mais en réalité, nous aurions eu ici une vision de Thérèse d'Avila intime, de ses faiblesses, et nous aurions vu à quel point elle est comme nous, finalement. Au contraire, l'image de femme extraordinairement forte que nous avons d'elle vient du fait que n'ont subsisté que les écrits qu'elle raisonnait. Nous avons fort heureusement le chemin de la perfection dans des petites âmes fragiles à travers les écrits d'une autre sainte, docteur de l'Église, elle aussi, carmélite elle aussi, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui elle a ouvert son âme à toutes ces luttes intérieures. C'est son manuscrit qui s'appelle Histoire d'une âme, mais c'est une autre histoire. Ce sera écrit au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Anne de Jésus part donc dans la ville de Béa, dans l'obéissance. Et là, encore une fois, la Providence agit. Elle y rencontre un prêtre, un carme, qui va devenir le directeur spirituel non seulement d'elle, mais de toute la communauté. Son nom va être célèbre par la suite. Il va être canonisé et lui aussi proclamé docteur de l'Église. C'est le père Jean de la Croix. C'est un homme extraordinaire, un homme de Dieu lui aussi, et il voudrait, dans la même intuition que Thérèse d'Avila, réformer le Carmel, mais du côté des hommes cette fois, les rendre beaucoup plus fervents, avec cet équilibre spirituel entre l'amour de Dieu et les exercices d'ascèse. C'est donc par Anne de Jésus que sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix vont se rencontrer. Et de cette collaboration vont naître l'œuvre qu'on connaît, l'œuvre qui est véritablement complémentaire. En effet, il faut que je raconte quelque chose qui va arriver à cette époque-là et qui va expliquer pourquoi dans l'œuvre de Thérèse d'Avila sont intégrées une grande et une profonde méditation sur l'existence des nuits,
les tentations envoyées par Dieu, les épreuves, je dirais plutôt. En effet, je l'ai dit, Jean de la Croix, à cette époque-là, a donc des projets pour réformer le Carmel. Mais à cette époque-là, il y a un supérieur général des Carmes qui est élu et qui s'appelle le père Doria. Son élection a été poussée par quelqu'un qui lui faisait très confiance, le père Gratien, un autre Carme. Et quand il devient supérieur, le père Doria, malheureusement, va se révéler absolument différent de ce que dans un premier jugement le père Gratien avait pensé. Il se révèle extraordinairement sévère, excessivement du côté de la sévérité. Il veut réformer l'ordre des Carmes, mais d'une manière profondément déséquilibrée. On peut le dire, c'est une sorte de rigoriste, de puritain avant la lettre. Je veux dire par là que, pour lui, l'ascèse poussée jusqu'à des absolus, c'est la chose qui permet d'atteindre la sainteté. Il y a quelque chose qui est une tentation qui peut être portée par certaines personnes au cours de l'histoire. On croit qu'en se flagellant énormément, on manifeste ainsi une grande ferveur. Évidemment, Anne de Jésus et Jean de la Croix sont effrayés par ce qu'il est en train de faire, et avec le père Gratien qui maintenant regrette de l'avoir fait élire supérieur général, ils écrivent au pape, le pape Sixte V, pour lui demander de figer les constitutions établies par Thérèse d'Avila, de ne pas les durcir davantage. Il ne faut pas, sinon on obtiendrait quelque chose d'invivable. Le pape Sixte V leur donne raison par un bref intitulé Breve Salvatoris. Mais ceci provoque une colère terrible du père Doria, qui réagit aussitôt. Il est tout de même le supérieur général, on a écrit dans son dos, et donc il fait emprisonner Jean de la Croix, qui va rester dans le cachot certain temps. On veut le faire céder. Il vivra comme ça une vraie nuit, une nuit intérieure qu'on appelle la nuit de l'esprit, puisque ses frères eux-mêmes, afin de le faire céder, sont là pour le flageller périodiquement. Il doit passer entre un rang de frères et recevoir des coups par ses propres frères. Tandis que Anne de Jésus, qui est sa complice, elle aussi, est condamnée aussi à la réclusion dans la prison du couvent. Et elle n'est autorisée à sortir de son cachot que pour assister à la messe et pour pouvoir communier, mais ceci 2 fois par an. Le scandale est présent en Espagne et le roi d'Espagne lui-même est mis au courant et il réussit à alléger la peine pour Anne de Jésus de manière à ce qu'elle puisse communier au minimum 1 fois par mois. 2 fois par an, c'est beaucoup trop peu. Et le père Doria, quant à lui, il contre-attaque, puisque le pape Sixte V est décédé, c'est le pape Grégoire XIV qui a été élu sur le siège pontifical, il lui écrit. Et là, il lui demande de supprimer le bref de son prédécesseur. Et il est exaucé. Donc, on le voit, il peut maintenant profiter de cette charge, puisque ses ennemis sont emprisonnés, pour réformer de manière définitive et déformer la réforme de Sainte Thérèse d'Avila. Cette épreuve va durer 4 années, mais le Seigneur, qui est le maître des vies, qui est le maître des épreuves, en 1594, il arrête l'épreuve tout simplement par la mort du père Doria. Aussitôt, le nouveau supérieur supprime les peines. Anne de Jésus est libérée de prison, elle retrouve sa charge de prieur du couvent. Quant à Saint Jean de la Croix, lui, il a réussi à s'enfuir depuis quelque temps. Mais il est passé par de telles épreuves, quand il les raconte à Thérèse d'Avila, c'est là qu'elle va ajouter à son analyse de la vie spirituelle les nuits telles qu'elles peuvent arriver, et en particulier la nuit de l'esprit, qui consiste en une épreuve terrible où on ne comprend plus du tout ce que Dieu nous veut. Notre esprit lui-même n'a plus l'intelligence des projets de Dieu et peut donc se mettre à douter même que Dieu nous aime. De ce fait-là, par cette nuit, on perd, je dirais, de la part de Dieu toute utilité à le fréquenter. Et donc, si on reste fidèle au-delà de cette utilité, alors, on peut le dire, on l'aime vraiment pour lui-même. On ne l'aime plus parce qu'il nous donne du plaisir. Mais le plaisir, ça, c'est la nuit des sens qui l'a fait disparaître à un moment donné, au début de la vie spirituelle. On se met à l'aimer au-delà de ce qu'il peut nous apporter comme utilité pour lui-même. C'est une étape spirituelle fort importante qu'elle va mettre dans la logique de tous ses écrits pour montrer qu'au terme, dans les 7e demeures, on est mort à soi-même, on ne pense plus qu'au Seigneur et c'est lui qui du coup peut vivre en nous.
Il peut faire à ce moment-là toutes sortes de miracles à travers nous. On n'a plus du tout le risque de s'enorgueillir. Pour Anne de Jésus, qui est passée par ces épreuves, on peut le dire, elle aussi a compris de cette façon-là ce que c'était que la nuit de l'esprit. Elle en a sûrement parlé avec Thérèse d'Avila. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir de 1590, elle a 45 ans, eh bien, elle est chargée par Thérèse d'Avila d'aller fonder des Carmels un peu partout. Et elle le fait, pas seulement en Espagne d'ailleurs, elle est envoyée en 1604 à l'âge de 59 ans à Paris, où là, elle rencontre le cardinal Pierre de Bérulle, celui qui sera à l'origine de l'école française de spiritualité, une école qui est très centrée sur l'amour de Jésus, l'amour de la Vierge Marie, le Sacré-Cœur. C'est une école très très connue, mais aussi, parce que c'est un prêtre, l'amour de l'Eucharistie. Et donc, après avoir obtenu elle-même, Anne de Jésus, par le pape, la reconnaissance des constitutions du Carmel réformé, la suite des années, c'est une série de fondations. Paris, 1604, ensuite Louvain et Mons en Belgique, 1607-1608, Bruxelles, 1610. Et on le voit, à chaque fois, elle reste environ 3 ans et demi. Dans chaque couvent, elle le stabilise dans la vie spirituelle, les entrées arrivent. Elle nomme quelqu'un qui est prieur pour pouvoir la remplacer, et puis elle va essaimer dans une autre ville. De son vivant, un peu comme une ruche qui produit des essaims, et des essaims qui à eux tour s'installent et produisent d'autres essaims, et bien d'autres fondations vont avoir lieu jusqu'en Pologne, à Cracovie, en 1612. Elle a alors 67 ans. Là, pour le coup, elle n'y est pas allée en personne, mais ce sont des carmélites de qualité qui ont fondé ce couvent. Quelle est donc l'œuvre de la bienheureuse Anne de Jésus? Eh bien, je crois qu'on peut le dire. Si on n'avait pas eu elle pour structurer, pour mettre en ordre, pour organiser, pour simplifier parfois les œuvres de Sainte Thérèse d'Avila, peut-être que ce serait moins facile à lire. On peut dire elle a travaillé personnellement à ses œuvres, et donc on lui doit pas seulement, je dirais, une mise en ordre, mais quelquefois un approfondissement que Sainte Thérèse d'Avila acceptait, bien sûr. On peut le dire, c'est à partir de l'âge d'environ 41 ans, en 1586, qu'elle reçoit d'ailleurs cette mission avec énergie par un célèbre théologien qui s'appelle Louis de Léon. Il lui demande de rassembler les écrits de Sainte Thérèse d'Avila en vue de la publication, et elle-même, elle en traduit une partie. Vraiment, quand on regarde les fruits spirituels qu'elle a portés, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la ligne de cette immense étoile du ciel qu'était Thérèse d'Avila, eh bien, un peu comme la gloire de cette étoile, elle avait ce sens de l'organisation, cette puissance du travail, cette capacité de négocier, de calmer les choses, cette souplesse psychologique, cet équilibre profond qui fait que ça a apporté des fruits, tous les fruits qu'on connaît. À un moment donné, quand elle a repéré le père Jean de la Croix, qui ne savait pas comment exprimer les choses de Dieu, comme le faisait Thérèse d'Avila, mais qui parfois exprimait son amour pour Dieu à travers la poésie, au point que Saint Jean de la Croix est l'un des principaux poètes espagnols, encore maintenant. Eh bien, elle aussi, elle se met à écrire des poèmes, parce que la poésie, par la beauté, exprime au mieux possible l'amour de Dieu. Par exemple, ce poème-là. Est-ce que je me réjouirais au calvaire ou bien au sommet du Tabor? Le calvaire, c'est là où Jésus souffre. Le Tabor, c'est là où il est transfiguré. Vu sur votre sein plein de bonté, de gens partageant le ressort, à Job deviendrais-je semblable? Donc on le voit bien, la question est de savoir si on découvre Dieu davantage dans la paix de la contemplation, comme Jean, au jour de la Passion, ou plutôt au jour de la Sainte Seine, lorsqu'il était couché sur le sein du Seigneur, ou alors au fond de l'épreuve. Et elle commente en disant « Ce que vous voulez, Seigneur, c'est que je croie, ce que je dois être préférable. Que désirez-vous donc de moi, Seigneur? Eh bien, je suis là pour faire votre volonté. » Et c'est vrai, c'est d'une grande sagesse, elle le sait, elle n'est qu'une enfant de Dieu, elle ne connaît pas son âme par rapport à Dieu. Et donc, que Dieu lui donne des joies, que Dieu lui donne des peines, béni soit le nom de Dieu. Ce qui compte, c'est qu'elle doit croire, elle le croit, qu'il fait au mieux
pour emmener son âme à la perfection. En regardant son âme, le pape François le disait, c'est une merveille d'équilibre. Je veux dire par là que, tout en étant amoureuse de Dieu et étant capable de partir dans des poésies mystiques extraordinaires, elle était avec les pieds sur terre, telle que Sainte Thérèse l'avait demandé. Ça veut dire une vraie mystique, c'est pas quelqu'un qui s'envole et qui décolle de la terre. Elle était capable, je l'ai dit, d'organiser précisément toutes les fondations qu'on lui demandait dans l'obéissance d'organiser. Ces deux qualités, quand elles sont présentes ensemble en même temps, font les plus grands saints, c'est évident. Et malheureusement, très souvent, on voit le démon qui divise en général ce qui devrait être uni en nous. Il y a des prêtres qui sont du côté de l'organisation, qui maîtrisent ou se méfient de tout ce qui est mystique comme cela, comme étant du sentimentalisme, et d'autres au contraire qui sont tellement amoureux de Dieu qu'ils n'entreprennent rien, ils sont incapables de prendre des décisions concrètes. Il faut les deux. Et le Seigneur va permettre qu'elle reste sur terre suffisamment longtemps, jusqu'à 1621, jusqu'à l'âge de 76 ans, pour pouvoir approfondir et stabiliser la réforme de Thérèse d'Avila. Elle exprime, juste avant sa mort, le 4 mars 1621, son désir de fonder un Carmel en Angleterre. C'est impossible pour le moment, on le sait. L'Angleterre est en révolte contre l'Église catholique. La réforme protestante est arrivée par le roi Henri VIII, au prétexte qu'on l'empêchait de divorcer de sa femme qui ne lui donnait pas assez d'enfants. La persécution contre les catholiques est intense et l'Angleterre va être particulièrement sanglante, un pays des persécutions, avec quelquefois un retournement, et c'est les catholiques alors qui se mettent à persécuter. Bref, elle meurt avec ce désir dans son cœur qui se réalisera, mais beaucoup plus tard. Elle part dans l'autre monde ainsi simplement et manifestement. Elle est revenue sur terre tout de suite puisque le 4 mars 1621, quelques heures après sa mort, une carmélite de Bruxelles qui s'appelle Sœur Jeanne du Saint-Esprit, qui était handicapée sur un lit de douleur depuis 2 ans, elle supplie, elle demande qu'on la transporte comme on peut auprès du corps de la Sainte. 2 religieuses se dévouent, mais elle est là, toute tremblante, toute fragile, avec ce handicap. Et puis, elle s'approche du corps de la Sainte, et à cet instant-là, elle est prise d'un tremblement impressionnant qui secoue tout son être. Les sœurs qui l'entourent pensent qu'elle fait une crise, un malaise, qu'elle va mourir. Mais sœur Jeanne leur dit qu'elle se sent parfaitement guérie. Et de fait, elle se met debout, et puis elle s'agenouille, toute seule, sans avoir besoin d'aide, auprès du corps de la bienheureuse. En effet, quelques jours avant son décès, Anne de Jésus, qui était très peinée de constater sa mauvaise santé, lui avait promis, quand elle serait dans l'autre monde, aussitôt, la première chose qu'elle ferait, ce serait d'intercéder pour elle et pour obtenir sa guérison. Ce qu'elle a fait, elle a tenu sa promesse. Évidemment, avec un tel miracle, et puis bien d'autres qui vont se passer après, le procès en béatification a fini par être ouvert, mais très tard en réalité. Elle est déclarée vénérable en 2019 seulement, et puis en 2023, le Vatican annonce sa béatification à cause d'un autre miracle qui vient d'avoir lieu. Et ce sera donc le pape François qui, en 2024, la béatifiera. Évidemment, on peut s'étonner que l'Église ait mis tant de temps à reconnaître la sainteté de cette femme. C'est que l'Église a le temps, on peut le dire, peu importe, ça vient en son temps. Simplement que nous, on sache qu'elle est beaucoup moins connue que Thérèse d'Avila, mais qu'elle mérite d'être priée de cette manière-là. Parce que, sans doute, au ciel, elle a beaucoup plus de temps, je pourrais dire ça avec humour, que Sainte Thérèse d'Avila, qui est connue de tout le monde, qui est docteur de l'Église, et donc elle peut peut-être davantage intercéder pour nous avec la puissance qu'on lui connaît, qu'on voit bien.